chiffres de l'OMC montrent que les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique sont en déclin depuis 2011. Seul 1,5% de l'ensemble des exportations américaines vont vers l'Afrique subsaharienne. Et la tendance est similaire au niveau des relations politiques. Certains experts disent que le gouvernement américain actuel n'est pas assez impliqué sur le continent. Pendant sa campagne électorale, Donald Trump ne s'est pas intéressé à l'Afrique. L'Afrique ne figure pas dans la planification stratégique américaine. Il a même critiqué les Africains pour leur manque de leadership. Ces politiques éloignent l'Afrique des États-Unis, contrairement à ce qu'avait fait Obama en lançant cette initiative Leadership pour la jeunesse africaine qui a attiré 2000 jeunes talents africains. Même le plan de sécurité nationale que Donald Trump a présenté récemment ne mentionne pas l'Afrique. Il se concentre sur la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et le Moyen-Orient. Mais les choses sont différentes quand on parle de contre-terrorisme. Il existe une coopération évidente entre les États-Unis et l'Afrique et elle prend la forme d'un soutien militaire américain aux pays qui combattent le terrorisme. La présence militaire américaine sur le continent est passée à 1500 soldats sous Donald Trump. Il y en avait beaucoup moins sous la présidence Obama et sous d'autres présidences américaines. Washington fait toutefois attention de ne pas être trop impliqué, comme en Libye par exemple. L'implication américaine en Libye a diminué un peu en faveur de la Russie qui est devenue un acteur important dans le pays. Aujourd'hui, le rôle des États-Unis se concentre plutôt sur la protection des ressources pétrolières libyennes pour leurs propres besoins, au lieu d'essayer de jouer les médiateurs entre les rivaux politiques afin de trouver une solution pacifique à la crise. Même des alliés solides comme l'Égypte et l'Éthiopie refusent de suivre Washington sur la question de Jérusalem. Des experts disent que les politiques américaines menacent d'éloigner Donald Trump de ses amis en Afrique et au Moyen-Orient.